Bienvenue sur Réveil africain, la voix des peuples libres, la voix de la justice, la voix de la vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez et cliquez sur « J'aime ». Chaque geste compte dans cette mission pour éclairer, réveiller et transformer notre continent. Ensemble, faisons trembler les murs de la désinformation. Dans une scène inattendue mais profondément symbolique, un groupe de citoyens américains blancs est descendu dans les rues, brandissant fièrement des pancartes à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré. Le message inscrit sur leur banderole était clair, net, sans détour. Donald Trump, et bien d'autres dirigeants occidentaux, devraient prendre exemple sur ce jeune capitaine africain qui, en très peu de temps, a profondément bouleversé la vie de millions de personnes au Burkina Faso. Ces citoyens pointaient du doigt les grandes décisions humanistes du président burkinabé. Soins médicaux gratuits, éducation gratuite, logement pour les plus démunis. Les fondations mêmes de toute société prospère, posées avec audace et vision. L'un d'eux s'est exprimé. Laissez-moi vous dire ce que fait Ibrahim Traoré. Il a lancé des projets agricoles d'une ampleur inédite. Le Burkina Faso connaît en ce moment une véritable renaissance agricole grâce à ce leader exceptionnel. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement burkinabé, sous sa direction, a instauré une loi révolutionnaire. Toute femme qui met au monde un enfant bénéficie de soins médicaux intégralement gratuits. Oui, dans ce pays africain souvent qualifié de sous-développé, donner la vie n'est plus un fardeau financier. Une décision qui replace la maternité au cœur des priorités nationales, loin des calculs politiciens, loin des budgets de guerre. Face à cela, les manifestants américains ont interpellé directement leurs propres dirigeants. Trump, regarde cet homme. Essaie de lui ressembler. Ne suis pas la voix de Zelensky. Ne sois pas un pantin. Sois un président. Sois un homme comme Ibrahim Traoré. Ce cri du cœur illustre une vérité criante. Les mêmes forces qui s'acharnent à renverser Traoré sont celles qui maintiennent des millions d'Américains dans la pauvreté. Des forces qui n'aiment ni les révolutions sociales, ni les présidents populaires, ni les peuples réveillés. Mais alors, comment expliquer que des pays qualifiés d'avancés soient incapables d'offrir à leur population ce que le Burkina Faso rend désormais accessible à tous? Est-ce que cela veut dire qu'un vent nouveau souffle sur l'Afrique? Que le leadership y est en train d'être redéfini, non plus par les mots, mais par l'action? Et surtout, pourquoi est-ce que ce sont des étrangers qui perçoivent avec autant de clarté la vision de Traoré, pendant que certains dirigeants africains détournent le regard? Dites-nous en commentaire si vous partagez l'avis de ces manifestants. Avant de poursuivre, vous pouvez nous soutenir avec un super merci ou en devenant membre de cette chaîne. Ensemble, faisons grandir un journalisme africain indépendant, libre et au service des peuples. Rond rouge pendant ce temps, de nouveaux bouleversements s'annoncent en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO vient de prêter serment à un nouveau président à sa tête, un homme qui a déjà fait grincer des dents et attiser les tensions régionales. Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, a promis de défendre la démocratie coûte que coûte. Il exige des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger, qu'ils rétablissent immédiatement un régime civil. Sa position est sans ambiguïté, tout dirigeant arrivé au pouvoir par un coup d'État doit immédiatement se retirer. Et les pays concernés doivent réintégrer la CEDEAO. Une attaque frontale à peine voilée contre le capitaine Traoré et ses homologues de Bamako et Niamey. Il affirme que les peuples ont droit au vote, à la démocratie, à choisir librement leurs dirigeants. Jusque-là, difficile de contester. Mais ce président sierra-léonais omet un fait essentiel. Le peuple burkinabé, lui, a déjà fait son choix. Il ne l'a pas fait dans des bureaux de vote, mais dans les rues, avec le cœur et le sang. Des milliers de citoyens arborent chaque jour le visage d'Ibrahim Traoré sur leurs vêtements, dorment parfois devant le palais pour le protéger. Faut-il alors organiser des élections uniquement pour redire ce que tout le monde sait déjà? Que ce peuple l'aime, qu'il le soutient, qu'il croit en lui? Le président Julius Maada Bio veut imposer une vision de la démocratie fondée uniquement sur le bulletin de vote, mais oublie que la vraie légitimité se construit dans les actes, dans les réformes concrètes, dans l'amour du peuple. Alors, qui définit vraiment la démocratie? Et pourquoi est-elle systématiquement associée à des élections influencées par l'étranger, plutôt qu'à une gouvernance centrée sur les besoins des populations? Ibrahim Traoré et les autres chefs de l'AES ne gouvernent pas par la force, mais par le respect. Un respect qu'ils ont gagné à coups de réformes sociales et de ruptures courageuses avec le néocolonialisme. Si la CEDEAO intervient demain sans écouter les peuples concernés, à quelle démocratie prétend-elle rendre hommage? À celle des puissances étrangères ou à celle qui naît du peuple lui-même? Pendant que les regards sont tournés vers le Kenya et son mouvement populaire historique, une nouvelle étincelle de résistance s'est allumée au Togo. Les jeunes Togolais ont envahi les rues, criant leur ras-le-bol, exigeant la démission du président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis plus de 3 décennies. 30 années de règne, pour si peu de progrès. Leur slogan est simple, rageur, irrévocable, ça suffit. Ce réveil est peut-être le signe d'un sursaut régional, notamment dans les pays francophones longtemps anesthésiés par des régimes vieillissants. Et si le Togo est en train de se réveiller, le Cameroun sera-t-il le prochain?
Les jeunes Camerounais oseront-ils briser le silence et réclamer à leur tour un changement qui leur a été volé pendant des générations? Un jeune activiste africain a récemment exprimé le fond de sa pensée, avec une lucidité bouleversante. L'avenir de l'Afrique appartient à sa jeunesse. Et il ne peut pas être bâti par des mains liées aux intérêts étrangers ou aux idéologies périmées. Il a salué le courage des jeunes Kenyans et Togolais, appelant tous les jeunes Africains à suivre leur exemple. Pour lui, le Kenya est désormais le grand frère de l'Afrique. Un modèle, une claque à notre inertie collective. Quand les Kenyans disent « debout », l'Afrique doit se lever. Quand ils disent « en avant », nous devons marcher. Micro, bravo à vous, les Kenyans. Bravo à vous, les Togolais. Vous avez le courage que beaucoup n'ont pas. Vous avez l'audace de dire non. Vous vous battez non seulement pour vous-même, mais vous inspirez le monde entier. Oui, vous traversez des moments terribles. Mais vous le faites pour une cause juste. Et nous vous voyons, nous vous entendons, et surtout, nous vous respectons. Votre combat est notre espoir. Vous êtes en train de redonner confiance à tout un continent endormi. Vous êtes en train de réveiller l'Afrique. Alors nous posons cette dernière question, essentielle, brûlante. Combien de temps encore la jeunesse africaine devra-t-elle attendre? Ce vent de révolte annonce-t-il l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants nés du peuple, forgés par le feu du terrain et portés par une vision panafricaine? Stop avertissement, cette vidéo est à but informatif et éducatif. Elle ne fait la promotion d'aucune violence ni d'aucune insubordination. Toutes les opinions exprimées sont fondées sur des informations publiques et visent à encourager le dialogue constructif et la conscience citoyenne. Les vents du changement soufflent sur l'Afrique. De Ouagadougou à Lomé, de Nairobi à Bamako, les peuples parlent fort, et leur voix traverse les frontières. Mais nos dirigeants écouteront-ils, ou laisseront-ils encore une fois l'histoire s'écrire sans eux? Merci de nous avoir suivis. Soutenez notre mission avec un super merci ou devenez membre de notre chaîne. Ensemble, faisons vivre la vérité africaine. Et n'oubliez jamais, même dans les ténèbres les plus profondes, le courage de réclamer le changement est la première lumière d'une aube nouvelle. Tête qui parle réveil africain, la voix de l'Afrique qui se lève.